Au nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre place bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence dans notre premier culte à Saint-Denis, dans cette nouvelle salle. Amen. Bien-aimés, nous commençons un sujet très important qui s'intitule « Combattre pour posséder son héritage ». Alléluia. Combattre pour posséder son héritage. C'est le thème que Dieu nous a inspiré pour les cultes de ce matin. Mais peut-être nous allons poser une question. Ici, le combat que nous voulons enseigner ce matin, ce n'est pas un combat pour rien gagner. Non. Le combat que nous voulons enseigner ce matin, nous avons l'intérêt de le mener parce que ce combat nous amène à quelque chose. Ce combat nous amène à posséder un héritage. Bien-aimé, peut-être tu vas te poser des questions. Que moi je n'ai pas l'héritage qui nécessite un combat. Moi je n'ai pas l'héritage qui va me permettre de mener le combat et de le récupérer par la suite. Mais laisse-moi te dire une chose qui est vraie. Bien-aimé, nous avons tous un héritage. Nous avons tous, depuis la création, jusqu'à présent, lorsque Dieu créait, lorsque Dieu disposait ce monde physique qui nous entoure, et lors de la création, Dieu, au travers de la création, il avait déjà donné un héritage à son peuple. Il avait déjà disposé un héritage pour ses enfants. Mais notre ignorance a fait que cet héritage soit confisqué par l'ennemi. Cet héritage, nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous soit privés par une main invisible. Mais pour ceux-là qui ont reçu l'éclairage de la parole de Dieu, ils ont compris que nous avons un héritage. Mais cet héritage, nous ne bénéficions pas de cela. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a privés de cet héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a confisqué cet héritage. Tant qu'on ne combat pas cette personne, tant qu'on ne fait pas la guerre à cette personne, on n'aura jamais notre héritage. Nous n'allons pas recevoir cet héritage que Dieu nous donne par ce lot-là de la nouvelle création. L'héritage de la nouvelle création, lorsque Dieu, bien-aimé, nous crée en Christ, il nous donne déjà un héritage. Nous le sachons ou pas, mais lors de la nouvelle création, il dispose déjà un héritage pour ce peuple. Le salut, c'est l'ensemble de toutes choses. Il y a un paquet que Dieu nous accorde. Lorsque nous le recevons dans notre vie, il nous accorde un paquet. Dans ce paquet bien-aimé à l'intérieur, il y a l'abondance. À l'intérieur, il y a la guérison. À l'intérieur, il y a du succès. À l'intérieur, il y a du progrès. À l'intérieur, il y a la réussite. À l'intérieur, il y a tout. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a une personne qui s'introduit dans notre vie pour nous distraire afin de nous confisquer notre héritage. Mais le message de ce matin, c'est combattre pour posséder l'héritage. Amen. Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Bien-aimé, la parole ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Si il dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Même dans les yeux physiques, nous ne voyons pas ce qu'on nous a volé. Même dans les yeux physiques, nous ne voyons pas ce qu'on a perdu. Même dans les yeux physiques, nous ne
qu'on nous a confisqué quelque chose, qu'on nous a volé quelque chose, qu'on a perdu quelque chose. Mais bien aimé, spirituellement, nous devons toujours comprendre qu'il y a des choses que le diable nous prive. Il y a des choses que le diable nous confisque. Bien aimé, la vie que tu mènes aujourd'hui, oh, si tu combats, bien aimé, tu n'auras pas une telle vie, mais tu auras une vie un peu supérieure à celle que tu as aujourd'hui. Parce que dans la vie, il est question de combat. Tant qu'on ne combat pas le diable, tant qu'on ne combat pas la force du mal, bien aimé, notre héritage restera à jamais confisqué, restera à jamais privé. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'on ne mène pas un combat contre le diable. Alléluia. Lorsque nous parlons du combat, le combat, bien aimé, n'est pas pour des enfants. Le combat n'est pas pour des bébés. Mais le combat, c'est pour des grands. C'est pour des hommes mûrs. C'est pour des gens qui sont matures, capables d'aller au front, capables de mener l'expédition militaire, afin de mettre KO l'adversaire, pour récupérer la victoire et de donner la victoire, soit à ta famille, soit à ta nation. La vie déjà, bien aimé, c'est un combat de tous les jours. Nous nous combattons, contre des entités que nous ignorons, contre des entités spirituelles qui nous privent, la paix, qui nous privent la joie, qui nous privent le bonheur, qui nous privent la stabilité, qui nous privent le progrès, qui nous privent la réussite, qui nous privent la joie même. Bien aimé, de vivre dans ce beau monde que Dieu a créé. Bien aimé, on a besoin d'aller à la conquête, c'est-à-dire au combat, pour pouvoir récupérer l'héritage. Il y a des forteresses que le diable a érigées, que le diable, bien aimé, a construit pour clouer les enfants de Dieu dans la misère, dans le manquement, dans des maladies, dans la médiocrité. On a besoin tous, bien aimés, de combattre pour posséder l'héritage. Amen. Bien aimé, c'est que Jésus est allé faire sur la croix, spirituellement, ne se limite pas au niveau de nous sauver dans le sens de nous faire sortir du monde et de nous ramener dans son royaume. Ce que Jésus est allé faire sur la croix, c'était beaucoup plus que ça. Jésus est parti sur la croix, bien sûr, afin de nous sauver. Et nous sommes sauvés, nous l'appartenons. Mais le salut, bien aimé, c'est un processus. Et après le salut, dans l'œuvre que Jésus a fait sur la croix, il y a une vie que nous devons maintenant mener. Raison pour laquelle Jésus avait dit aux disciples, tout ce que vous avez perdu en me suivant, vous les recevez au centuple. Vous allez les recevoir dans ce siècle, dans ce temps présent. Tout ce que vous avez perdu des proches en me suivant, vous avez perdu beaucoup de privilèges, beaucoup d'avantages que vous avez eu dans le passé. Le fait tout simplement de voter pour moi, de décider, de me suivre, vous avez perdu. Pierre a voulu savoir, mais qu'est-ce que nous allons gagner par la suite? Après avoir tout laissé, et nous avons pris la résolution ferme de te suivre, qu'est-ce que nous allons bénéficier? Qu'est-ce que nous allons gagner après? La réponse de Jésus était claire, c'est que vous avez perdu aujourd'hui, dans ce temps, par le fait de me suivre, vous allez les recevoir au centuple. Et dans les siècles à venir, je vous réserve quelque chose, bien-aimé, qui va beaucoup vous aider, la vie éternelle. Bien-aimé, c'est-à-dire, l'œuvre de Jésus sur la croix ne s'arrête pas au niveau du salut, mais il y a bien d'autres choses que cette œuvre de la croix continue à faire dans une vie. Et bien-aimé, ne vous privez pas des autres étapes de l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix du Calvaire. Mais bien aimé, si on ne fait pas le combat à l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur, nous allons risquer d'être privés à toujours de notre héritage. Amen. Le respect s'impose dans les combats. Le respect s'impose, bien aimé, lorsque nous sommes à mesure
de combattre notre adversaire. Notre difficulté ne fera pas que l'adversaire puisse avoir pitié de nous. Mais l'adversaire a peur des gens qui le combattent. L'adversaire a peur des gens qui le frontent. Tout Israël fouillait devant Goliath. Mais il y a eu un jeune homme qui n'avait pas l'expérience en matière de la guerre. Mais il s'est levé pour enlever l'opprobre dans son pays. Il s'est levé, il s'est décidé de combattre l'homme de Gath et de donner la victoire à son peuple. Oh, David, un jeune garçon, a pris le courage, a pris en même temps le risque d'aller affronter un homme. Bien-aimé, pourquoi? Parce que c'était question de l'honneur de son pays. Bien-aimé, pour l'honneur de ta vie, que le diable essaye de tirer vers le bas. On a besoin de combattre, bien-aimé, pour récupérer notre héritage. Amen. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, ceci. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Je lis la parole de Dieu, la Bible dit, Ephésiens 6, 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul, bien-aimé, il y a des gens qui se trompent parfois en disant que pourquoi combattre? Parce que Christ a combattu déjà pour nous sur la croix du Calvaire. Nous sommes au temps de la grâce. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur, fait que le combat s'est déjà passé. Le combat, c'était à l'époque de la loi, dans l'ancienne alliance. Mais bien-aimé, ici nous sommes dans Ephésiens. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Lorsque nous parlons de ce livre d'Éphésiens, ça dit que nous sommes déjà dans le temps de la grâce. Nous sommes déjà dans la période de la grâce. Jésus était déjà venu. Il était déjà mort. Et il était déjà ressuscité. Il était déjà, bien-aimé, retourné au ciel, auprès de son Père. Et l'épître de Paul aux Éphésiens était écrite. Mais dans cette épître, bien-aimé, en pleine grâce, l'apôtre parle de combat. L'apôtre par excellence, mais il stupifie déjà le combat. Il parle déjà du combat. Bien-aimé, il dit, nous n'avons pas, dans le verset, dans 6-12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants existent. Les forces ténébreuses existent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour t'empêcher même de sourire. Ils sont là pour t'empêcher même de dormir la nuit. Ils sont là pour t'empêcher d'être à l'aise. Ils sont là pour mettre, bien-aimé, de bonnes bananes sur ton chemin, afin que tu puisses être biché. Bien-aimé, nous sommes là pour les combattre. Nous ne combattons pas, bien-aimé, avec le sang, ni avec la chair, mais nous combattons spirituellement. Que veut dire le combat du grec agonizomai? Qui veut dire lutte entre deux combattants dans laquelle chacun essaie de renverser l'autre. Dans le combat spirituel, bien-aimés, nous livrons ce combat contre le pouvoir du mal. Amen. Nous faisons le combat spirituel contre le pouvoir du mal. Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque des forces opposées, s'affrontent. Et dans les combats spirituels, il y a le pouvoir du mal et il y a le pouvoir du bien. Et ces deux pouvoirs s'affrontent. Et bien aimé, tant qu'on ne mène pas le combat, notre honneur, notre héritage sera toujours, bien aimé, entre les mains de l'ennemi. Pour pouvoir récupérer notre héritage en Christ, Christ nous a tout donné lors de la nouvelle création. Jésus nous a tout donné,
Mais bien aimé, si on ne combat pas, notre héritage restera confisqué par les diables. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, si cela n'était pas vrai, pourquoi le diable serait là? Il est là, bien aimé, pour nous coincer. Nous devons combattre. Oh, nous devons aller au front afin d'attaquer l'adversaire pour récupérer tout ce qu'on a reçu sur la croix. Oh, lorsque Jésus avait versé son sang sur la croix, le sang que Jésus avait versé sur la croix, c'était pour résoudre les problèmes de la vie. C'était pour restaurer l'homme, bien aimé, entièrement. C'était pour rétablir l'homme sur une position élevée de gloire et de dignité. Le sang que Jésus avait versé sur la croix du calvaire, c'était pour la restauration complète. C'était pour la restauration totale. C'était pour la restauration intégrale de l'homme. Pour faire asseoir l'homme sur une destinée glorieuse. Mais aujourd'hui, bien que nous prions, bien que nous gênons, bien que nous intercédons, mais notre vie, bien aimé dans le Seigneur, continue à baver, continue à souffrir, continue à être privé des choses. Oh, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que, bien aimé, nous ignorons que le diable est assis sur notre héritage. Alléluia. Bien aimé, combattre pour posséder notre héritage. Alléluia. Pour nous qui sommes nés de nouveau, les combats spirituels, bien aimés dans le Seigneur, c'est une étape très importante de la vie que nous devons vraiment prendre avec beaucoup de sérieux. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des géants qui seront toujours assis sur notre héritage. Si on ne les déloge pas, si on ne les fait pas partir de là, en leur menant les combats, en les faisant la guerre, nous allons continuer à pleurer, nous allons continuer à souffrir, nous allons continuer à faire des calculs. Mais bien aimé, oh, Christ sur la croix nous a tout donné. La Bible dit tout est en Christ. Vous êtes en Christ. Donc, ça dit tout est déjà en Christ. Et nous sommes en Christ. Mais privés de tout. C'est comme si nous nous retrouvons dans une maison où il y a de l'or, dans une maison où il y a des diamants, dans une maison où il y a des cobaltes, dans une maison où il y a des lingots, dans une maison où il y a toutes les richesses. Nous sommes dans cette maison, mais nous manquons. Alléluia. C'est comme si on est là où, bien aimé, il y a plein de vivres, il y a plein de choses à manger, mais nous manquons de quoi manger. Alléluia. Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons expérimenter, bien aimé, oh, l'héritage de notre vie. Nous voulons vivre cet héritage, mais sans le combat, cela sera impossible. Alléluia. Deuxième point, je veux parler sur les raisons pour lesquelles nous devons combattre. Quelles sont les raisons vraies? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons nous intéresser vraiment au combat spirituel? Les raisons pour lesquelles nous devons vraiment combattre. Alléluia. La première des choses, bien aimé, c'est que nous devons d'abord savoir. Les combats spirituels, c'est une étape normale. C'est une étape normale attendue de toute personne née dans le royaume de Dieu. Le fait déjà de naître dans le royaume de Dieu, les combats spirituels, c'est une étape normale de la vie chrétienne. Amen. Si nous ignorons les combats spirituels, si nous négligeons les combats spirituels, si on ne s'intéresse pas aux combats spirituels, bien aimé, c'est qu'on n'est pas encore né dans le royaume de Dieu. Le fait déjà de naître dans le royaume de Dieu, bien aimé, le combat spirituel, c'est une étape importante. C'est une étape qui est normale. C'est une étape, bien aimé, à ne pas négliger. C'est une étape à prendre avec beaucoup de considération et de sérieux. Parce que ta vie en dépend. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens chapitre 1,
Le verset 13, la Bible dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, il y a une vie avant la nouvelle naissance. Avant la nouvelle naissance, nous étions sous la domination des ténèbres. Avant la nouvelle naissance, nous étions bien aimés contrôlés par des forces dites de contrôle. Et Christ est venu nous délivrer de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans son royaume, dans son amour. Le fait déjà de nous délivrer, le fait de nous changer les camps, de nous emmener dans son royaume. Bien aimé, qui peut perdre une chose et qui ne se soucie pas de la retrouver? Personne. La loi naturelle nous exige de rechercher ce qu'on a perdu. La loi de la vie nous exige de donner tous les moyens qu'on peut avoir pour retrouver ce qu'on a perdu. Raison pour laquelle, bien aimé, dans le monde, on a des services de renseignement. Raison pour laquelle dans le monde, on a des détectives. Les gens qui sont là pour essayer de mener les enquêtes. Oh, parfois une maman a perdu sa fille. Parfois un homme a perdu sa voiture. Des services de renseignement sont là pour aider la famille à retrouver ce qu'elle a perdu. C'est la même chose qui se passe spirituellement. Dans le domaine spirituel, le diable nous a perdu. Du fait que Christ est allé, il a mis sa main dans le royaume des ténèbres pour nous faire sortir, pour nous ramener à la lumière. Le diable nous a perdu. Le royaume des ténèbres nous a perdu. Et ce royaume ne nous laissera pas. Il nous mènera toujours le combat. Il nous fera toujours le combat dans l'objectif de nous récupérer pour nous ramener à lui. Bien aimé, c'est la même chose qui se fait dans les combats spirituels. Or, c'est une étape normale pour toute personne qui est née dans le royaume de Dieu. Bien aimé, le combat sera là. Oh, le combat sera même permanent dans ta vie. Oh, parce que le diable n'acceptera pas de te perdre pour toujours. Il va toujours te combattre pour te tirer vers lui. Amen. Deuxième raison pour laquelle nous devons combattre. Pourquoi nous devons combattre? Nous combattons parce que le combat spirituel est une instruction venant de Dieu. Le combat spirituel est une instruction venant de Dieu. Dieu lui-même sait, tant qu'on ne combat pas, bien aimé, notre héritage sera confisqué, notre santé sera confisquée, notre famille sera menacée, notre travail sera en danger, nos enfants seront en danger. Tant qu'on ne combat pas, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de secteurs importants de notre vie seront secoués, seront menacés par l'ennemi. Raison pour laquelle nous devons faire le combat. Le combat, pourquoi il faut le faire? Parce que c'est une instruction venant de Dieu. Dieu lui-même avait fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il y a eu un chemin court, qui pouvait faire que les enfants d'Israël arrivent à Canaan, arrivent à la terre promise. Bien aimé, entre 12 ou 13 jours. Mais Dieu n'a pas voulu conduire son peuple sur ces chemins-là. Il a préféré les ramener sur la mer Rouge. Afin que le peuple de Dieu prenne le chemin du désert pour faire 40 ans. C'était quoi l'objectif? C'était pour apprendre à ses enfants à combattre. Il savait que pendant ces 40 ans, bien aimé, de la traversée du désert,
Oh, ils vont traverser des territoires, ils vont traverser des villages, ils vont traverser des pays étrangers. Et les peuples de ce pays-là ne leur laisseront pas passer, oh, librement. Ils feront la guerre aux enfants d'Israël. Comme ils ne peuvent pas, à ce moment-là, retourner en Égypte, ils seront obligés, pour continuer leur marche, de combattre les nations-là. Dieu a voulu conduire son peuple sur le chemin du désert afin de leur apprendre à combattre. Lisons ce que dit la Bible dans Deutéronome chapitre 2, le verset 24. Le combat spirituel, c'est une instruction venant de Dieu. Deutéronome chapitre 2, le verset 24. La Bible dit dans Deutéronome 2, 24, 6. La Bible dit, lavez-vous, et plutôt levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Il dit à Israël, commence la conquête. Fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre. Bien-aimé, Dieu dit à son peuple, levez-vous et partez. Passez les torrents de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, le roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Il dit à son peuple, de commencer la conquête et de faire la guerre au roi bien-aimé dans le Seigneur de ces pays-là. Alléluia. Dieu lui-même ordonne à son peuple, j'ai déjà livré ces rois entre vos mains. Ce que vous devez faire, vous devez vous lever, vous devez partir et vous devez commencer déjà la conquête. Amen. Et faire la guerre à ces rois-là. Vous devez faire la guerre à ces rois-là. Merci. Vous devez faire la guerre à ces rois-là. Bien-aimés, faisons la guerre à ces rois-là. Bien-aimés, sans la guerre à ces rois-là, la traversée sera difficile. Le peuple d'Israël, si il n'obéissait pas à la volonté de Dieu de combattre ces rois-là, la traversée serait impossible. Alléluia. Le combat, c'est une instruction. Une instruction venant de Dieu. Alléluia. Troisième chose, pourquoi nous devons vraiment nous intéresser au combat spirituel? Troisièmement, il y a des géants assis sur notre héritage qui ne lâcheront pas facilement. Bien aimé, il y a des géants. Il y a des hommes forts. Il y a des géants qui sont assis sur notre héritage. Et ces géants ne lâcheront pas facilement. Ils n'ont pas l'intention de lâcher. Ils n'ont pas l'intention d'abandonner. Ils n'ont pas l'intention de laisser. Ils n'ont en aucun cas la volonté de laisser tomber. Ils seront toujours assis. Ils occuperont toujours nos biens. Ils occuperont toujours ce qui nous appartient. Oh, bien-aimés, si on ne s'intéresse pas au combat spirituel, nous serons disqualifiés. Nous serons des perdants. Nous allons, nous serons manqués de tout. Parce que nous ne nous intéressons pas au combat spirituel. Quand nous dormons la nuit, nous devons toujours comprendre qu'il y a des géants. Il y a des hommes forts qui sont assis sur notre avenir, qui sont assis sur notre destinée, qui sont assis sur notre héritage. Et ils n'ont pas la moindre intention, bien-aimés dans le Seigneur, de lâcher cela. Et c'est à nous de comprendre ces choses et de mener la guerre. La guerre impose le respect. Amen. La guerre impose le respect. Une nation qui combat, une nation qui a l'armée, une nation
qui est capable d'affronter les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nation-là sera respectée. Parce que, bien-aimé, dans le monde spirituel, le respect est donné aux gens qui combattent. Le respect est donné aux gens qui n'ont pas peur, qui affrontent. Bien-aimé dans le Seigneur, les adversaires qui sont en face de lui, les respects s'imposeront. Le respect s'imposera. Alléluia. Bien-aimé, les géants qui sont assis, ne lâchera pas. C'est à nous de les combattre. Amen. Dieu a dit quelque chose d'important, nous allons voir. Nombre chapitre 13, le verset 27 à 30. Nombre 13, 27 à 30. Nombre 13, 27 à 13. 27 à 30. Ok, Nombre 13, 27 à 30. La Bible dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays. Bien aimé, c'est un terme. Lorsque la Bible l'utilise, on fait allusion à la guerre. On fait allusion au combat. Il devait occuper le territoire, mais il y a eu des géants qui étaient assis là. Il y a eu des fils d'Anak qui étaient là. Et les Amoréens qui habitaient la montagne. Mais le peuple d'Israël tremblait. Quelques personnes étaient paniquées. Mais Josué a fait taire tout le monde. Il dit, montons, emparons-nous de la ville. C'est un langage pour dire, allez combattre. Allons, nous allons combattre pour prendre possession de cette ville. Pour posséder ce pays. Bien aimé, mais les géants étaient assis là, les fils d'Anak. Troisième raison pour s'intéresser au combat spirituel, parce qu'il y a des géants qui sont assis sur notre héritage, qui ne céderont pas, qui ne lâcheront pas facilement. Oh, nous devons les déloger. Nous devons, bien aimé, mener la guerre contre les géants, afin que notre vie soit libérée. Oh, bien aimé, de tout système qui nous empêche, qui nous tire vers le bas, qui, oh, bien aimé, arrête notre progrès. Nous devons combattre, parce que sans cela, oh, des esprits méchants ne quitteront pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous ne combattons pas, alors, bien aimé dans le Seigneur, nous serons nous-mêmes pris dans le piège de l'ennemi qui nous amènera à la destruction. Si on ne combat pas, nous serons d'office dans le piège de l'ennemi qui nous amènera à la chute, à la destruction, qui nous amènera, bien aimé, vers le déclin, parce que nous ne combattons pas. Combat, bien aimé dans le Seigneur, oh, pour que nous puissions nous échapper au piège de l'ennemi qui nous amènera, bien aimé, la destruction. C'est vrai, on dit Dieu a déjà combattu et a remporté la victoire pour nous sur la croix du Calvaire. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas marchander. C'est une vérité qu'on ne peut même pas discuter. Jésus a combattu sur la croix. Il a obtenu la victoire pour nous. Et aujourd'hui, bien aimé, cela ne dit pas qu'il faut croiser les bras. Cela ne dit pas qu'il ne faut rien faire.
Bien aimé, Jésus a combattu pour nous. Il a vaincu. Ce n'est qu'une première étape. Jésus a vaincu. Mais nous, bien aimés, qui avons réussi cette victoire de Jésus sur la croix, bien aimés, quand nous combattons, ce n'est pas pour avoir la victoire. Lorsque nous combattons, mettez ça dans votre tête. Ce n'est pas pour avoir la victoire. On a déjà eu la victoire sur la croix. On a déjà réussi la victoire sur la croix. Jésus a déjà combattu. Il nous a donné cette victoire. Mais pourquoi nous continuons à parler du combat spirituel? Ce n'est pas pour avoir la victoire. Nous combattons pour conserver la victoire qu'on a déjà. Alléluia. C'est comme un père qui meurt et qui laisse une fortune pour son fils aîné. Et il lui laisse des entreprises, il lui laisse des comptes en banque. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'enfant qui a tout réussi de son père, dans le langage des gens qui ne réfléchissent pas, ils peuvent dire, ce n'est pas la peine pour cette personne d'aller à l'école. Amen. Ce n'est pas la peine pour cette personne d'aller à l'école. Parce que nous allons à l'école sortir avec un diplôme et trouver un travail et gagner de l'argent pour nous permettre de stabiliser notre vie. Maintenant, pour celui qui a reçu déjà l'héritage, qui a tout reçu de son père, il est là, son père déjà a tout reçu, a tous les gains, bien aimé dans le Seigneur à lui, comme on dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre. Il y a des gens qui sont nés déjà. Oh, ils y trouvent déjà la maison garnie de toute richesse. Ils ne sont privés d'aucun bien. Mais bien aimé, pour ces gens-là, les langages des faibles diront que ce n'est pas la peine d'aller à l'école. Mais les langages des forts vont comprendre qu'il faut laisser à cet enfant d'aller à l'école, acquérir l'intelligence, acquérir la connaissance, qui va permettre à cet enfant de pouvoir bien gérer maintenant l'héritage qu'il a reçu de son père, l'héritage que son père lui a légué. Bien aimé, sans l'école, il ne sera pas peut-être à mesure. Ce coefficient intellectuel ne nous permettra pas de gérer une entreprise, de gérer les avoirs, les richesses, l'héritage que son père a laissé. C'est la même chose dans le monde spirituel. Christ nous a tout donné sur la croix. C'est comme ce papa-là qui laisse un héritage à son fils. Et maintenant, aller à l'école pour nous permettre de bien conserver les biens, de bien gérer les biens. Aller à l'école, c'est faire le combat spirituel. C'est mener le combat à l'ennemi pour que nous puissions conserver à jamais cette victoire. Parce que la victoire, ça se perd. Amen. La victoire, ça se perd. Si tu ne combats pas, tu vas perdre cette victoire. Nous combattons non pour avoir la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire parce qu'on a déjà la victoire. Jésus est le vainqueur, mais lorsqu'on a voulu le couronner, Jésus a refusé d'être couronné. Il a pris la couronne, il lui pose ça sur la tête de l'église. Et Jésus est le vainqueur, mais l'église n'est pas le vainqueur. L'église est plus que vainqueur, parce que c'est l'église qui porte cette couronne de la victoire que Jésus a obtenue sur la croix du calvaire. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous combattons déjà dans la victoire pour confirmer cette victoire. Amen. Au cas contraire, nous allons perdre cela. Alléluia. Il y a des gens qui étaient riches, mais bien aimés dans le Seigneur, par la mégestion de leur vie, bien aimés, ils se retrouvent aujourd'hui dans la pauvreté extrême. Pourquoi? Parce que la gestion de leurs avoirs n'était pas bonne. On a besoin de combattre pour conserver l'héritage en Christ. Amen. Bien aimés, nous allons nous arrêter sur ce troisième point, là où je vais voir ensemble avec vous, bien aimés, comment maintenant on peut combattre l'adversaire, comment on peut, bien aimé, ramener la victoire vers nous. Pour vaincre, il y a des choses que nous devons faire. Dans ce combat avec l'ennemi, pour récupérer notre héritage, les diables volent tous les jours des choses dans notre vie. Ils nous volent l'intelligence, ils nous volent la santé, ils nous volent des promotions, ils nous volent beaucoup de choses dans la vie. Bien aimé, le diable ne dort pas. Le diable ne se repose pas.
il attaque sévèrement. Il n'est pas omniprésent. Le diable n'a jamais été omniprésent. Omniprésence, c'est un attribut propre à Dieu. Amen. Il y a plusieurs attributs, mais il y en a 5 qui restent le privé à Dieu seul. On ne verra pas ça même chez un ange. On ne verra pas ça même chez le diable. On ne verra pas ça chez un homme. Il y a 5 attributs qui sont privés à Dieu. Le premier, c'est l'omniprésence. Dieu est présent partout. C'est un attribut propre à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut être présent partout au même moment. Il est partout, il est présent partout. Il est en Amérique, il est en Asie, il est en Europe. Et l'omniprésence, c'est l'attribut propre à Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, l'omniscient, le fait de tout connaître, toute personne créée a des limites. Mais il n'y a que Dieu qui est omniscient, qui a la connaissance de toutes choses, qui connaît tout. Troisième chose, l'omnipotence. Oh, Dieu n'est pas puissant, mais Dieu a toute puissance. Dieu est tout puissant. Alléluia. C'est-à-dire, ça, c'est un moyen de dire sa puissance est illimitée. Sa puissance est jusqu'à l'infini. Alléluia. Quatrième chose, Dieu est éternel. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Il est éternel. Lorsque dans la Bible, on a remarqué, oh, quelqu'un de bizarre, qui n'avait pas le commencement de jour, qui n'a pas, oh, la fin de vie, et cet homme a reçu le nom de Melchisedec. Et bien aimé, en théologie, on a tout de suite compris que c'était la manifestation de Dieu, c'était la théophanie. Dieu s'est montré physiquement à Abraham, oh, en prenant le corps de cet homme-là qui se nommait Melchisedec. C'était l'apparition de Dieu lui-même auprès d'Abraham. Parce que toute personne créée a un commencement de jour et il aura aussi un fin de vie. Bien aimé, même les anges avaient un commencement de jour. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que les anges, oh, étaient des créatures. Oh, à Kinshasa, je dis, la création, Dieu l'a fait à des étapes. Il y a eu premièrement la création invisible. Dans la création invisible, Dieu a créé des choses que nous ne voyons pas. Dieu a créé des choses que nos yeux ne voient pas. Nous l'appelons création invisible. Et dans la création invisible, Dieu a créé les anges. Dieu a créé des séraphins. Dieu a créé les archanges. Dieu a créé les trônes. Dieu a créé les anges. Dieu a créé, dans la création invisible, Dieu a créé des séraphins, des chérubins. Dieu a créé beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Et cela fait partie de toute une création de Dieu que nous appelons la création invisible. Mais il y a la deuxième étape de la création maintenant visible. La création que l'œil humain peut voir. Dans la création visible, Dieu n'a pas d'abord commencé à créer l'homme. Non. Dans la création, bien aimé dans le Seigneur, dans la création visible, Dieu a commencé par créer les eaux. Dieu a commencé par créer des montagnes. Dieu a commencé par créer les étoiles, la lune. Et en dernier, il a créé l'homme. L'homme fait partie de la création de Dieu que nous appelons la création visible. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, le maître de la création, c'est Dieu. Là, on est réunis en son nom. Les anges sont là. Mais comme les anges font partie de la création de Dieu invisible, on ne les voit pas. Mais, bien aimé, même si je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. La Bible dit l'ange de l'Éternel garde tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Un jour, je tenais un séminaire, une conférence au Congo, et bien aimé dans le Seigneur, au cours de ce séminaire, Dieu, il y a eu l'apparition des anges. Moi-même, je n'ai pas vu, mais les gens voyaient. Amen. Et, bien aimé, c'est-à-dire, les anges, même si on ne les voit pas, mais nous savons qu'ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là pour nous accompagner dans les services. Ils sont nos compagnons d'œuvre. Ils sont mandatés par Dieu. Ils nous assistent. Ils marchent avec nous. Ils sont avec nous. Partout où nous allons, les anges de Dieu sont avec nous. Mais comme c'est la création invisible, on ne les voit pas. Mais il y a des moments de la vie où Dieu ouvre
son fils les yeux pour lui permettre de voir les anges et parler avec les anges. Ça arrive, mais pas tout le temps. Amen. Bien-aimés, dans les combats spirituels, les anges jouent aussi un rôle très capital. Parce que les anges aussi combattent pour nous. Amen. On a vu Daniel retenu par le diable. Dieu lui a envoyé d'aller voir Daniel pour expliquer la vision de 70 semaines à Daniel. Mais la Bible dit l'ange Gabriel était retenu par le roi de Javan pendant 21 jours. Tu peux te poser la question, mais comment le diable peut retenir un ange? Amen. Amen. C'est la question que beaucoup posent, mais comment le diable peut retenir l'ange? Quand on fera le cours sur l'angéologie biblique, pour parler sur le mystère des anges, bien aimé, les anges sont catégorisés en classes. Amen. Il y a une classe, bien que d'une manière générale, l'ange, du grec angelos qui veut dire messager. Bien qu'en règle générale, tous les anges sont des messagers. Mais Dieu a créé des classes au milieu des anges. Il y a des anges qui sont là comme des anges pacifiques. Ils ne font pas la guerre, ils ne combattent pas. Mais il y a aussi une autre catégorie des anges qui sont des guerres combattants, qui sont des anges guerriers, qui sont là pour les combats, qui sont là, ils combattent. Amen. Et ces groupes des anges qui sont là pour les combats sont gérés par leur chef, qui est l'archange Michel. Amen. Et quand Gabriel était retenu par le diable, Dieu a envoyé maintenant un ange guerrier, un ange combattant. Et l'ange est venu, il a combattu le diable, il a libéré Daniel. Les deux sont des anges. Mais un autre ange est venu, il a combattu le diable, il a libéré Daniel. Le combat spirituel a commencé depuis. L'ange Gabriel est venu à la défense. Michael est venu défendre Daniel. Et Daniel, ce jour-là, a été libéré. Et Gabriel était libéré. Il vient vers Daniel, il lui dit, dès le premier jour où tu as prié, Dieu t'a exaucé. Dieu m'a envoyé. Dieu m'avait envoyé. Mais j'étais retenu par le roi des enfants. J'ai fait là-bas 21 jours. Imagine on confisque l'ange pendant 21 jours. Mais c'est Michael, l'un des principaux chefs qui est venu à mon secours. Pas Dieu qui est venu à son secours, mais l'ange Michael. Amen. Dans les combats spirituels, nous mentionnons les anges parce qu'ils jouent un rôle très capital. Vous pensez que quand la Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent, vous croyez qu'ils sont là tout autour de nous, ils croisent les bras? Non, ils nous arrachent des dangers, c'est-à-dire ils combattent à notre faveur. Lorsqu'un danger se présente, les anges qui nous entourent, c'est des anges de combat. Ils combattent à notre faveur. Ils nous défendent valablement pour qu'aucun mal ne puisse nous arriver. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons sur combattre pour posséder l'héritage. Comment on peut combattre? La première manière de combattre, qui est vraiment inévitable, c'est d'être indigné. Bien-aimé, c'est-à-dire, lorsque la personne n'est pas indignée, tu ne vas jamais conserver la victoire. La victoire arrive par le fait d'être révolté en toi-même. Que non, cette situation ne va pas continuer. Tu te révoltes, tu es indigné de continuer avec une telle vie, d'avancer avec cette vie, d'avancer avec ce fardeau, d'avancer avec cette médiocrité. Lorsqu'on est indigné, cela nous ouvre la porte, la grande porte de la victoire. Parce que, bien aimé, dans les combats spirituels, il y a des règles. Dans ces combats, il n'y a pas le match nul. Dans les combats spirituels, on aura toujours un vainqueur et on aura toujours un vaincu. Dans ces combats, les matchs nuls n'existent pas au début partout.
Dans ce combat, nous allons voir, c'est lui qui va gagner et l'autre qui va échouer. Goliath face à cet enfant David. Bien aimé, les matchs nuls ne pouvaient pas exister. Dans l'histoire des combats en Israël, la victoire a été manifestée. Il faut couper la tête de l'adversaire et de le mettre sur un plateau et de présenter cela à ton peuple. Amen. Et les oiseaux du ciel mangeaient le cadavre, mangeaient le corps de la personne. Pendant qu'on célébrait la victoire avec une tête sur un plateau. Et, bien aimé, dans les combats, pour que la victoire soit acquise, pour que la victoire soit notre partage, bien aimé, nous devons être indignés de la situation que nous vivons. Nous devons nous révolter à nous-mêmes. Tant qu'il n'y a pas les révoltes, tant qu'il n'y a pas, bien aimé, ce sentiment, d'être indigné, bien aimé, la victoire sera impossible. La victoire, sera loin de nous. La victoire ne nous sera pas accordée. Pour conserver la victoire dans ce combat afin de préserver ton héritage, bien aimé, il faut toujours être indigné. Commence par être indigné. Sans cela, la victoire est impossible. Amen. Sois indigné de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de tout ce qui t'arrive. N'accepte pas cela au nom de la volonté de Dieu. Il y a des choses que nous disons que c'est la volonté de Dieu, mais cela est loin d'être sa volonté. Mais c'est notre ignorance qui, bien aimé, nous emprisonne dans ce monde de croire que c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui nous arrive n'est pas forcément la volonté de Dieu. Sois indigné, sois révolté. C'est la première démarche, bien aimé, qui t'amènera vers la victoire afin de posséder ton héritage. Alléluia. Deuxième chose, bien aimé, qui nous amène vers la victoire, c'est de bannir la paix. Bannir la paix. Bien aimé, tant que la paix existe dans notre vie, tant que la paix continue à régner dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas jamais posséder ton héritage. Ton héritage restera toujours confisqué par l'ennemi. Alléluia. La paix, c'est quelque chose à bannir. La paix, c'est quelque chose à ôter, à enlever. C'est quelque chose à écarter dans notre mode de vie, dans la gestion de notre vie. Nous devons toujours bannir. Bien-aimé, la paix. Alléluia. Alléluia. C'est la deuxième chose. Et bien-aimé, la victoire dans le combat spirituel, la troisième chose, c'est être équipé par la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu t'amène vers la victoire. Amen. Ajoutez dans votre foi la connaissance. Ajoutez dans votre foi la science. Bien aimé, on a besoin parce que Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Troisième chose, pour conserver la victoire dans les combats spirituels, bien aimé, être équipé par la connaissance approfondie des Écritures. La connaissance des Écritures, bien aimé dans le Seigneur, amènera la victoire dans ta vie. Parce que lorsque nous connaissons, on n'accepte pas maintenant ce que nous vivons. Mais lorsque nous ne connaissons pas, l'ignorance fera que nous puissions tout embrasser, nous puissions tout accepter. L'ignorance fera que nous puissions, bien aimé, voir parfois les choses normales, même celles qui sont anormales. Mais l'ignorance fera que nous puissions voir ça normal. Ça, c'est la troisième des choses. Être équipé par la connaissance approfondie des Écritures, cela éclairera ta vie pour dire stop. Parce que la Bible dit ceci, stop à ça, et tu mènes un combat, et bien aimé, la victoire sera accordée.
Alléluia. Et quatrième, là où je vais m'arrêter, dernière chose, la victoire arrive aussi, bien aimé, lorsque nous menons une vie de prière intense. Cela va nous permettre de conserver aussi la victoire. Bien aimé dans le Seigneur, oh, détrompez-vous, Dieu nous a donné des richesses lors de la nouvelle création. Il y a des richesses, bien aimés, que Dieu nous a données. Et ces richesses, bien aimés, pour les récupérer, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, combattre. Amen. Amen. Il y a 4 défis majeurs de la nouvelle création. Le premier défi majeur lorsque Dieu nous crée en Christ, nous l'appartenons, le premier défi majeur de la nouvelle création, c'est grandir. On a besoin de s'alimenter, oh, par la parole de Dieu, pour, bien aimé dans le Seigneur, grandir. Grandir, c'est le premier défi de la nouvelle création. Qui peut accepter de mettre un enfant au monde et que cet enfant n'évolue pas, ne grandit pas? Même dans le royaume de Dieu, oh, Dieu veut, lors de la nouvelle création, lorsqu'il nous crée nouvellement en Christ, il veut nous voir grandir. Amen. Deuxième défi majeur de la nouvelle création, c'est muscler. Dieu, lorsqu'il nous crée en Christ, après, oh, bien aimé, la croissance qu'il veut voir à nous, il veut que nous puissions prendre des muscles, il veut que nous puissions grandir. Et ces muscles arrivent lorsque, bien aimé, nous mangeons maintenant. Les muscles arrivent lorsque nous passons des heures et des heures dans la présence de Dieu, en prière. C'est là nous musclons l'homme intérieur, la prière nous renforce et c'est là, oh, pousse des muscles dans notre vie. Et bien aimé, troisième défi majeur de la nouvelle création, mûrir. Dieu a besoin, après la croissance, après se muscler, il a besoin de nous voir acquérir une maturité de Dieu. Amen. Raison pour laquelle l'apôtre a acquis la maturité de Dieu. Et il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je faisais des choses des enfants. Mais lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire lorsque je mûris, lorsque je suis devenu mature, lorsque je suis devenu mûrir, c'est le troisième défi majeur de la nouvelle création. Dernier défi majeur de la nouvelle création, quatrième, c'est la conquête. Bien-aimés, après avoir acquis la maturité, nous sommes là pour combattre. Nous sommes là pour terrasser l'ennemi. Nous sommes là pour ne pas laisser l'ennemi être en paix, afin de sécuriser notre avenir, afin de sécuriser notre destinée, afin, bien-aimés, de récupérer notre héritage en Christ. Amen. Amen. Le prophète Jérémie.